Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h robinet. Voici le sommaire. Audience au cabinet du maire de Cotonou, représentant la directrice générale, la directrice des affaires juridiques de MTN Bénin, était ce lundi au cabinet du maire de Cotonou. Les deux personnalités ont notamment échangé sur la vision de développement de la municipalité. Ensuite, ils sont 600 jeunes en provenance de plusieurs organisations de jeunesse et des femmes qui se sont mobilisées à s'acquitter autour du défi du numérique comme outil d'accès plus sûr de droit à la santé sexuelle et reproductive. C'était à l'occasion de la 6e édition du Grand Forum national des jeunes, du mouvement d'action des jeunes. Et puis enfin, les Amazones juniors du Bénin amorcent la dernière ligne droite de leur préparation en prélude à la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Après avoir bouclé 3 semaines de préparation à Cotonou, la bande à Ouzérou Abdoulaye prend la direction de la France pour un stage d'acclimatation avant la compétition en Pologne. Voilà donc pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, représentant la directrice générale, la directrice des affaires juridiques de MTN Bénin, était ce lundi au cabinet du maire de Cotonou. Les deux personnalités ont notamment échangé sur la vision justement de développement de la municipalité. On écoute l'hôte de Luc Yankadia au sorti de l'audience. Nous nous sommes entretenus sur à la fois nos activités ISG en tant que MTN Société Citoyenne et également sur les différents piliers de développement de la ville de Cotonou que monsieur le maire a bien voulu partager avec nous. Je dois dire que cela a été un entretien très très fructueux dans la mesure où nous avons vu la vision de la mairie de Cotonou, toute la vision de développement que la mairie porte et surtout la feuille de route qui est déjà préparée pour cela. La mairie, nous l'apprécions beaucoup, a pensé à associer des entreprises citoyennes comme MTN et nous sommes très reconnaissants de cette marque d'attention. Nous devons l'avouer, nous nous alignons pleinement sur l'agenda de la mairie et nous nous engageons à accompagner dans la mesure du possible toute cette vision qui est porteuse de développement pour la ville de Cotonou dans laquelle MTN en tant que société commerciale exerce ses activités. La Haute Cour de justice est prête à faire justement un autre grand pas vers son opérationnalisation judiciaire. Les juges examinent les guides des audiences juridictionnelles ce lundi. Les travaux ont lieu à la faveur justement de la deuxième session administrative au titre de l'année 2026 ouverte au siège de l'institution. Voici le compte rendu. Permettez-moi d'adresser un mot particulier de bienvenue aux nouveaux députés juges qui rejoignent notre juridiction. Ces civilités bien courtoises aux 6 députés de la 10e législature ayant rejoint la composition de la Haute Cour de justice marquent les premiers mots de la présidente déjà à la phase protocolaire de son allocution. À l'ouverture de cette deuxième session administrative, au cours de l'année en cours, l'adresse du professeur Dandi Niamoun s'asse très tôt sur un pan privilégié de la vision stratégique de la Cour, l'opérationnalisation judiciaire. Les audiences juridictionnelles ne sont pas un simple horizon procédural. Elles constituent le passage de la promesse à l'effectivité, de l'institution à la juridiction pleinement agissante, de la vision à la pratique. Ce qui explique le principal objectif de ces travaux. Cette session est consacrée à l'examen des textes fondamentaux de la Haute Cour de justice, notamment le guide des audiences juridictionnelles. Son adoption doit nous permettre d'enclencher, avec confiance et rigueur, le processus qui nous conduira vers les audiences effectives. La rénovation de la Haute Cour de justice ne sera pas seulement le fruit des textes, elle sera le résultat de notre engagement collectif, de notre sens de l'institution et de notre volonté d'inscrire durablement
notre juridiction dans l'histoire démocratique de notre pays. C'est un autre pas de géant vers la première audience de la Haute Cour de justice du Bénin qui est en vue à travers l'adoption du guide des audiences juridictionnelles. Cela s'inscrit dans la droite ligne des actions intervenues après la décision consacrant le traitement collégial et motivé des plaintes individuelles devant la Cour. Le réseau des femmes élues conseillères au Bénin, REFEC, accueille ses nouveaux membres de droit. Les femmes élues et installées à l'issue justement des élections communales et municipales de janvier adhèrent au Creuset. La première réunion statutaire de l'année était un rendez-vous d'intégration entre les anciennes et les nouvelles. Elles sont aussi justement le bénéfice de renforcement des capacités à Dassazoumé. Voici les images. Des anciennes conseillères locales rejoints par celles nouvellement élues. Le groupe tient ici à Dassazoumé un atelier de restitution et de renforcement de capacités. Réunies au sein du réseau des femmes élues conseillères au Bénin, REFEC Bénin, ces femmes, en plus de rendre compte des activités précédentes, seront aguerries afin de développer leur potentiel, d'exercer convenablement leur mandat puis contribuer activement au développement de leur commune. Je suis convaincu que les échanges sur la gouvernance locale, le leadership féminin et la gestion des finances locales permettront à chacune de repartir avec des outils nouveaux pour mieux servir vos populations. Chères nouvelles élues, cette assemblée est donc plus qu'une rencontre statutaire. C'est un cadre de réflexion, de formation et de mobilisation. Nous partagerons nos résultats, nos difficultés et renforcerons nos compétences en gouvernance, finances locales et leadership. Pendant 2 décennies, le REFEC Bénin s'est illustré comme un creuset de solidarité, de formation, de partage d'expériences, mais aussi de plaidoyer en faveur des femmes élues locales. À Dassazoumé, les nouvelles élues ont eu droit à une présentation approfondie du REFEC Bénin. Les communications et échanges ont également permis de renforcer au mieux les capacités de ces dernières. Les conseils communaux ont été renouvelés à plus de 70%. Donc, il était de bon ton d'organiser une séance d'intégration des nouvelles élues, mais aussi de prise de contact avec l'ensemble des femmes élues, les amener à connaître c'est quoi le REFEC, mais en même temps profiter de cette occasion pour renforcer leurs capacités. Les attentes, propositions et recommandations des membres ont aussi été recensées. Elles vont permettre d'améliorer et de réorienter les actions futures du réseau en faveur des élus. Le REFEC Bénin, par ailleurs, a rappelé son soutien et sa disponibilité à travailler aux côtés du gouvernement pour le développement du pays. Je vous l'annonçais en titre, 600 jeunes en provenance de plusieurs organisations de jeunesse et de femmes se sont mobilisés à Sakété autour du défi du numérique comme outil d'accès plus sûr justement de droit à la santé sexuelle et reproductive. C'était à l'occasion de la 16e édition du camp Forum national des jeunes du mouvement d'action des jeunes. Reportage. Au total, 600 participants provenant de 27 organisations de jeunes prennent part à cette 16e édition du Camp Forum national des jeunes de l'ABPF, placé sur le thème « Le numérique pour un accès plus sûr au droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ». Le numérique est aujourd'hui dans nos poches, dans nos mains. Il peut être un formidable outil pour apprendre. Mais nous savons aussi que le numérique peut exposer les jeunes à la désinformation, aux harcèlements et à des contenus qui peuvent mettre leur santé et leur avenir en danger. Nous nous engageons pour que nos frères et sœurs puissent disposer de bonnes informations et surtout faire des choix éclairés concernant leur vie, leur santé et leur avenir. Chers jeunes, appropriez-vous ce thème en proposant des innovations numériques concrètes pour sécuriser votre santé et celle de vos pairs et repartir de Sakété avec des outils concrets. Déjà, ces jeunes présents nourrissent de grandes attentes. Nos attentes sont accueillir des nouvelles connaissances, nous permettant d'être plus outillés et aussi dynamiques sur le terrain. Quand il a très bien commencé
avec un très beau tableau artistique comme la violence économique, comme la masculinité positive. Donc oui, ça promet. J'attends d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai vu des têtes que je voyais déjà à la télé et que j'avais envie de voir et que je sais qu'ils sont vraiment doués. Donc je pense que par rapport aux animations, je serai vraiment top au niveau. Et quand je vais arriver à Tchaourou, les gens vont me méconnaître. Prévu pour durer 6 jours, ce camp a permis de renouveler, à la veille de cette cérémonie de lancement, l'équipe dirigeante pour un mandat de 3 ans, renouvelable aux membres de moins de 23 ans. Dans la suite de cette édition, pour éviter les accidents de circulation, les usagers de la gare routière centrale de Boïkan sont sensibilisés à une bonne conduite sur les axes routiers. L'activité s'est déroulée à la gare située dans l'enceinte du marché de Boïkan. Elle est une initiative du Millennium Challenge, l'antenne de Mounou Koufou Zoukoline du Centre national de sécurité routière, en collaboration avec plusieurs ONG actives dans le domaine de la sécurité routière. La science met fin à plusieurs jours de campagne de sensibilisation menée justement dans les 4 départements. Voici les précisions avec Imaï Télena Moussou et Georges Vaudounan. Usagers de la gare routière centrale de Boïkan, toutes catégories confondues, ainsi que les piétons, cyclistes et motocyclistes se trouvant dans les environs sont une fois encore sensibilisés. L'exercice est assuré par les agents du Centre national de sécurité routière CNSR, antenne Mono Koufou Zoukoline. La descente vise à rappeler les conseils prodigués lors de la précédente campagne organisée en faveur des usagers 2 et 3 roues motorisées et relatifs aux équipements de protection. L'accent est mis sur le port du casque et l'usager remorqué doit être également en casque. Alors, nous n'avons pas manqué à ce niveau de rappeler qu'à 3 déjà, il y a une violation. Sur le terrain, on a fait le tour des 4 départements et à l'occasion, des conseils ont été prodigués. Les dites rencontres grand public ont été l'occasion de sillonner du 20 au 31 juillet dernier les 4 départements. Elles ont enregistré la participation de plusieurs ONG et des membres de la société civile. Pendant les différentes étapes de la tournée, l'équipe de sensibilisation a dans un premier temps mis l'accent sur les précautions relatives au port de casque du conducteur et du passager, le port de tenue réflectorisante la nuit, puis l'alternance entre la conduite et le repos. La conduite doit respecter les timings. Alors, lorsque vous êtes dans un véhicule et 4 roues plus, après 2 heures de conduite, l'obligation est faite à ce que ce conducteur observe 15 à 30 minutes de repos. Et lorsque vous devez conduire constamment toute la journée, la conduite ne dépasse pas 9 heures et au maximum 10 heures de temps. Et dans les véhicules poids lourds, après 4 heures et demie de temps, vous devez observer au moins 45 minutes de pause. En cette période de vacances, les conducteurs de taxi ont également été sensibilisés sur la question de la vitesse lors des déplacements. L'idée est de n'enregistrer aucun cas d'accident sur les routes et permettre aux vacanciers, de même que leurs parents, de passer ce temps de détente en toute quiétude. On parle business à présent. Rendez-vous au centre commercial chinois Sisak Plakodi à Cotonou dès jeudi pour vivre un marché exceptionnel des affaires du 13 au 16 août prochain. Le centre abrite la 6e édition de la foire des produits chinois, un rendez-vous d'affaires qui permet aux investisseurs du Bénin et d'ailleurs de nouer des partenariats. À cette rencontre, il va y avoir également des rencontres B2B. Je vous invite à suivre les propos du directeur général du centre commercial chinois, suivi du directeur commercial du centre sur l'agenda de la rencontre. En partenariat avec la ville de Ningbo, nous organisons la 16e édition de la foire des produits chinois qui se tiendra du 13 au 16 août 2026 au centre commercial chinois. Lors de cette foire, il y aura 58 entreprises chinoises, 58 industries qui seront présentes avec près de 70 exposants chinois. Comme produits qui seront exposés, nous aurons les produits d'usage quotidien, les matériaux de construction, les équipements, les machines agricoles, nous aurons un peu de tout. Et je tiens à préciser que c'est une foire sous-régionale. Elle n'est pas seulement destinée au Bénin, mais elle est également destinée aux pays de la sous-région. C'est pourquoi nous avons invité les opérateurs économiques du Nigeria, du Togo, du Burkina Faso, à également se déplacer massivement
pour venir rencontrer ces exposants-là, ces fournisseurs-là et échanger avec eux. Je lance un appel, non seulement aux opérateurs économiques du Bénin, mais du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, à se déplacer massivement pour rencontrer ces fournisseurs-là et échanger avec eux. Je tiens à préciser également que parmi ces exposants qui sont arrivés, nous avons des investisseurs, des gens qui sont venus ici pour voir un peu l'environnement des affaires au Bénin et qui veulent pouvoir investir au Bénin. En marge de cette fois, nous aurons une rencontre B2B qui sera organisée le 14 août, dans l'après-midi du 14 août à partir de 14h30 au Bénin Royal Hotel, et entre ces fournisseurs chinois, ces industriels chinois et les opérateurs économiques du Bénin. Ils étaient nombreux à fouler les tatamis du Centre des Arts et Sports de Parakou avec un objectif en ligne de mire décrocher une place pour les phases finales des championnats nationaux de judo. Ce samedi dernier, les judokas du Borgou, toutes catégories confondues, se sont affrontés dans des combats parfois très disputés. Une étape régionale qui aura permis de jauger le niveau des athlètes et surtout de déceler les meilleurs profits, justement appelés à défendre les couleurs du Borgou à Abomey-Calavi les 29 et 30 août prochains. Reportage Epiphane Tchabi, Socrate Dantodé. Dans cette salle du Centre des Arts et Sports de Parakou, judokas de toutes catégories, responsables de la Fédération béninoise de judo et chargés de la détection des jeunes talents sont réunis pour une même ambition, décrocher une place pour les phases finales des championnats nationaux. Sur le tatami, les combats s'enchaînent. Poussin, Benjamin Minime, cadet junior se livre à de rudes confrontations sur le regard attentif des techniciens. Nous sommes là pour les phases régionales des championnats nationaux, après une première phase préliminaire qui avait regroupé plus de 50 athlètes. Donc ce soir, c'est ceux qui sont sortis pour cette phase-là qui étaient là, présents. Ceux qui sont ici retenus après cette phase seront invités pour les championnats, les phases finales à Calavi. Pour les responsables fédéraux, le niveau affiché est satisfaisant même si certains judokas devront encore corriger quelques insuffisances techniques et surtout rester concentrés jusqu'à la dernière seconde. Nous avons constaté qu'il y a dedans des athlètes vraiment qui ont pu faire de très beaux combats. C'est vrai, il y a d'autres qui nécessitent donc quelques réglages avant les phases finales. Sinon, on a assisté donc à de très beaux combats par endroit. Les coachs ont apprécié ma performance, donc je crois que c'est déjà bon. J'ambitionne à la phase nationale d'être la première de ma catégorie. Chaque jour, je travaille pour pouvoir atteindre l'ambition. Les meilleurs éléments seront donc retenus pour les phases finales, prévues les 29 et 30 août prochains à Abomey-Calavi. En attendant, les judokas du Borgou gardent les yeux rivés sur cette échéance nationale. On parle toujours sport. Les Amazones juniors du Bénin amorcent la dernière ligne droite de leur préparation en prélude à la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Après avoir bouclé 3 semaines de préparation à Cotonou, la bande à Ouzérou Abdoulaye prend la direction de la France pour un stage d'acclimatation. Avant la compétition en Pologne, avant le départ de la délégation pour Paris, le sélectionneur était en conférence de presse dimanche dernier à Cotonou face aux hommes et des médias. Il a dévoilé les objectifs de ce dernier stage et des ambitions du Bénin pour cette grande compétition. On l'écoute. Je pense que c'est forcément positif parce qu'une Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours. C'est une première pour les filles et même pour moi. Donc forcément, on est positif. Certes, un peu impatient parce qu'on ne sait pas forcément comment ça va se passer sur ces 3 dernières semaines où nous aurons quand même une préparation assez intense aussi. La préparation psychologique, on y a pensé. Hein. Et on a une psychologue qui est avec les filles et pour ça, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de très très important et c'est d'ailleurs une bonne chose que vous l'ayez rappelé parce qu'aujourd'hui le foot c'est pas simple. À l'aide des réseaux sociaux, si mentalement vous n'êtes pas fort, c'est compliqué.
Et pour toutes ces filles-là, je pense que c'est le moment d'être soutenues. On a la psychologue qui est là et qui nous aide à le faire. Maintenant, par rapport au choix de la France, on va à une Coupe du Monde. Il faut forcément essayer de trouver des adversaires quand même d'un autre niveau. Et c'est pour nous le meilleur endroit pour pouvoir gratter quelques adversaires qui soit préparent aussi la Coupe du Monde comme nous ou qui sont dans les stages dans la zone. Et surtout aussi en connaissant nos adversaires, les adversaires américains et européens, trouver ce type de profil afin de pouvoir quand même avoir une petite idée de ce qui pourrait nous attendre dès le 5 septembre en Coupe du Monde. Mais on essaie quand même déjà de dire aux filles que l'objectif ne sera pas juste de participer. Il faut y aller avec des ambitions. Et pour finir cette édition, 66 ans d'indépendance du Bénin, on en parle encore. À Abomey, dans le cadre des festivités, un match de football est organisé. La rencontre qui a opposé l'équipe de la préfecture à celle des communes du Zou s'est soldée par la victoire des joueurs de la préfecture. Le match a eu lieu au stade Omnisport de Goro. Voici les images. Deux styles de jeu différents développés pour ravir à l'adversaire le trophée de l'indépendance. La rencontre âprement disputée oppose l'équipe des travailleurs de la préfecture du Zou à celle représentant les travailleurs des mairies des 9 communes sous tutelle. Organisé pour la circonstance, ce match garde l'empreinte particulière de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est notre premier exercice. Premier exercice pour le maire, premier exercice pour le préfet. Et donc du coup, en tant que jeunes, nous avons voulu mettre tout ce qu'il faut en jeu pour que la population se sente véritablement concernée par la commémoration donc, de cette fête. Parce que ça continue la fête. Nous encourageons nos équipes également. Nous encourageons toute la population du Zou à ce que la prochaine fois, que le stade soit plus rempli que ce que nous avons constaté aujourd'hui. Dès le démarrage du match, en effet, c'est l'équipe de la préfecture d'Abomey qui mène à bien le jeu. Son organisation finit par payer et elle ouvre rapidement le score. L'adversaire réagit mais se fait surprendre et encaisse un second but. C'est seulement au retour des vestiaires que l'équipe des mairies du Zou trouve la faille et réduit l'écart. Ce score de 2-1 restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Un beau match, nous avons vu un bon spectacle. Nous rentrons fiers d'appartenir à une nation qui se construit. Voilà le sentiment que nous avons. Au-delà du trophée, on va prendre une victoire du département. Vous avez vu, c'est un match bien engagé. Les deux équipes ont mis en place de belles tactiques et un bon fond de jeu. Et c'est dès la première minute que nous avons fait la différence. On a su contrer les attaques, mais ils ont réduit le score. La fin est arrivée à temps. Au thème de la rencontre, c'est donc l'équipe de la préfecture d'Abomey qui sort vainqueur de la première édition de cette initiative. Elle est repartie avec le trophée ainsi que les lots qui l'accompagnent. L'équipe perdante, celle des mairies du Zou, s'en est sortie avec quelques lots de consolation. Et bien voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.